Donc, on va commencer officiellement ce live. Alors, donc, bienvenue à tous. On est réunis tous les quatre pour cette première du débat Les enjeux, la réclame, live Covid-19. Donc, c'est une édition spéciale liée au confinement. Donc, l'idée, c'est qu'avec ce nouveau format qui est un direct, en visio, chaque semaine, on fasse le point un peu sur les enjeux du secteur de la communication dans un contexte, on va dire, sanitaire, économique, sociétal, complètement nouveau pour la plupart d'entre nous. Le premier sujet de cette semaine va être comment est-ce qu'une agence peut continuer à travailler à distance, sachant que, évidemment, le secteur de la communication, c'est l'immatériel. Donc, a priori, ça se dématérialise plutôt bien. On peut travailler en télétravail, en remote ou en WFH, donc Work from Home. Voilà, donc plein de termes, notamment popularisés par les startups, qui racontent qu'on peut travailler de n'importe où. Oui, c'est sûr. Sauf qu'en fait, une agence, c'est quand même, mine de rien, souvent un lieu, des rencontres, des réunions, des brainstorming, un open space où il y a une ambiance. Et c'est de tout ça, de ce travail collectif, en fait, que naissent en fait les bonnes idées, les bonnes campagnes, les recommandations pertinentes. Voilà. Donc c'est vrai qu'autant le télétravail, on le sentait, était en train de monter et qu'il y en avait de plus en plus dans les agences, autant là, aujourd'hui, il est à 99,99% majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus que du télétravail. En tout cas, c'est ce que vont nous dire nos invités d'aujourd'hui. Donc, on a 3 dirigeants d'agence. On a Sandrine Placero, qui est cofondatrice et présidente de We Are Social à Paris. On a Guylain de Villautré, qui est cofondateur aussi et directeur de la création de Moonlight MNC Sachi Gan, c'est ça? Et on a Pascal Nessim, qui cofondateur, je ne sais pas, mais en tout cas qui est coprésident de l'agence Marcel. Voilà. Alors, je vais poser une première question. Première question est pour Sandrine. Toutes les agences, on va dire, ont transformé leur façon de travailler depuis 10 jours en urgence suite au confinement. Avec ce retour d'expérience maintenant, qu'est-ce qui fonctionne bien en termes d'outils et de process? Oui, effectivement, nous, ça fait déjà 13 jours chez We Are Social qu'on est en confinement. Tu le soulignais tout à l'heure, les agences, on a la chance d'être dans l'immatériel. Donc finalement, à partir du moment où on a des bons systèmes, et nous, on a la chance depuis la création de travailler avec toute la suite Google, que ce soit les Gmail, les Hangouts, les Google Drive qui nous donnent accès à tous nos documents. Donc quand on a dû évacuer l'agence il y a 13 jours, suite à un cas avéré de Covid à l'agence, voilà, on a évacué en 30 minutes. D'ailleurs, la personne va très bien. Je lui fais un petit coucou si elle nous regarde. Voilà, on utilise aujourd'hui des outils qui nous permettent d'être dans la continuité, on va dire, d'un point de vue rendez-vous, on les fait sur Hangout, ou les clients, on les voit sur Skype, on fait tous nos documents sur Google Drive, effectivement. Mais on a quand même cette chance, en fait, de faire partie de ces métiers qui sont à la fois des métiers de passion, mais des métiers qui sont immatériaux et qui, effectivement, se font très bien en télétravail. Et je ne vais pas nous plaindre quand je vois effectivement le staff des supermarchés qui continuent à travailler. C'est plutôt pour eux que j'ai une grosse pensée, ou encore les infirmiers dont fait partie ma sœur. N'empêche que malgré tous ces outils, en fait, il y a une chose qui fait une agence, c'est une culture d'agence. Mais au-delà de la culture d'agence, c'est le lien social. Et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué d'être tout seul, d'être isolé. Même moi, j'ai de la chance, je suis dans un grand espace, mais j'ai des collaborateurs qui sont dans 20 mètres carrés, qui sont confinés depuis 13 jours. Et pour moi, au-delà des systèmes qu'on a tous, et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup depuis 10 jours là-dessus, c'est sur mettre en place, en fait, amplifier le lien social à l'heure de l'isolement, le réinventer.
trouver des façons d'amuser les gens. Encore une fois, hein, même moi, hier, j'étais down. Effectivement, c'était lundi, on en parlait avant le démarrage. Mais c'est compliqué, en fait, de maintenir, on va dire, la bonne humeur. Les gens sont tous motivés, ils ont envie de réinventer le monde et je pense qu'on est tous en train de le faire. Mais comment est-ce qu'on réinvente tout ça? Et je vais vous donner un exemple. Là. Je vais le faire là si ça marche. On essaie de garder la bonne humeur et typiquement, ça, c'est ce qui s'est passé dans un hangar. Si vous voyez mon filtre, j'ai un filtre de papier de toilette. Et j'ai quand même une collaboratrice qui a réussi à faire ça pendant une négociation avec un acheteur. Donc voilà, on réinvente aussi notre façon de bosser pour mettre le sourire aux lèvres des gens parce qu'on en a marre en fait d'être tout seul. Donc je vais garder celui-là, c'est celui que je garde depuis 10 jours. Et voilà, donc c'est le lien social qui est le plus important et juste faisons tous attention aux uns et aux autres parce que, encore une fois, hein, c'est une de mes collaboratrices qui m'a recité Aristote hier en disant l'homme est un être social, il est fait pour vivre avec ses semblables et je pense que voilà, on s'en rend compte absolument en ce moment. Très bien. Du lien social chez We Are Social, pour résumer. Exactement. Pascal, Guilain? Je dirais, c'est vrai qu'on vit à peu près tous cette situation de la même manière. Je pense que les agences, elles ont toutes des cultures internes hyper fortes, voilà, des fois peut-être même trop fortes. Donc là, pour le coup, ça joue dans le bon sens. Moi, j'ai été quand même vraiment surpris avec quelle facilité, adaptabilité on a fait face du jour au lendemain à une mise en place d'un 100% télétravail. Donc, le recul est encore un peu petit, parce que ça fait une dizaine de jours. Mais je peux te dire que dans les process, dans la façon de fonctionner, dans nos rendez-vous, dans nos PB, finalement, ça ne change pas. On s'est adapté parfaitement à la formule. Je pense que maintenant qu'on sait tous que ça va se prolonger longtemps, effectivement, c'est ce lien social qui va devenir de plus en plus important parce que le risque qu'on appréhende tous, c'est un peu une diminution de la charge dans les semaines qui vont venir. Et il va falloir qu'on comble ce temps pour se générer des projets, des conversations, des réunions entre nous. Parce que tous, et on est un peu fait comme ça, on est déjà dans l'après, on est déjà dans le futur, on est déjà sur comment on va reconstruire une agence certainement modifiée, certainement avec des cultures un peu différentes dans quelques semaines ou les mois à venir. Très bien. Et justement, la question que j'avais pour Pascal, c'est est-ce que vous arrivez à maintenir tout ce que vous y avant, toutes vos activités, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu mises de côté? Alors non, on maintient absolument tout ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire tout ce que l'agence était capable de produire avant. Bien entendu, on va se retrouver bloqué à la partie production. Donc là-dessus, la vie des clients, la vie des marques, elle continue exactement comme avant. C'est peut-être même amplifié parce que vous voyez bien qu'il y a des sujets qui viennent s'additionner à ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc voilà, il y a des points de vue un peu nouveaux à forger hyper rapidement. Donc ça nous oblige à une forme de réactivité. Et puis ensuite, oui, on fait plus qu'avant parce qu'on communique beaucoup plus qu'avant. À l'agence, il y a une réunion avec toute l'agence 2 fois par semaine, une réunion d'information. J'ai un point avec l'ensemble des managers de Marseille le matin et le soir. Donc, on est dans une surcommunication vraiment entre nous, comparé à il y a 15 jours ou 3 semaines, où en fait, finalement, cette communication, elle était répartie dans les instants où on se croisait dans les couloirs, dans les bureaux, dans les réunions. Et aujourd'hui, on l'organise de manière totalement différente. Et puis, c'est vrai que la période, elle est propice aussi à aborder des sujets qu'on a peu le temps de faire dans l'année, qui sont des sujets d'auto-formation, de départements vis-à-vis d'autres départements, etc. Donc là, on va ouvrir, je pense, dans les semaines qui viennent, un nouveau terrain de jeu, en tout cas, d'occupation et de travail dans l'agence. Et peut-être pour complémenter cette partie, je pense que oui, effectivement, à l'exception de la production, en tout cas quand on parle de grands films, c'est compliqué, mais la production, on va dire,
on peut continuer à faire de la production d'une nouvelle façon, mais c'est vrai que les gens aujourd'hui sont extrêmement impliqués. Je pense qu'ils bossent 10 fois plus qu'avant. Ils bossaient déjà beaucoup, mais voilà, on sent une vraie volonté de travailler. Et voilà, ils réinventent leur façon de bosser, surtout dans un contexte où effectivement les annonceurs sont aussi, eux aussi bouleversés. Donc on a moins de sujets, donc on essaye de penser au futur et on est dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose à la fois, voilà, c'est quelque chose qui est finalement l'humain est quand même cet être extraordinaire qui a cette capacité, on l'avait vu après les attentats, à se réinventer et à faire preuve de bienveillance. Et je trouve que finalement, même si c'est complexe, parce qu'on est effectivement dans la surcommunication, on a 50 messages qui bipent entre les Twitter, les WhatsApp, les Messenger sur Workplace, etc. Finalement, on est plus dans l'écoute des autres. Quand on fait un plans board dans une agence, on est quelquefois 20 et tout le monde veut donner, voilà, va avoir sa part de voix, parler. Et finalement, quand on est en Hangout ou sur un Zoom, qu'on est 15, on est beaucoup plus bienveillant, on est plus constructif. On laisse la place à ses collègues. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on va apprendre fortement de la période. Très bien. Guylain, en termes de créativité, quel impact et comment est-ce qu'on fait notamment, par exemple, un brainstorming en visio? Ouais, écoute, juste avant de répondre à ta question, juste pour un peu comme mes deux collègues, raconter un peu, nous, notre transition, elle a été assez naturelle parce que, un peu comme le disait Sandrine, on utilisait déjà des outils de télétravail. Il y a eu aussi la répétition des grèves, l'air de rien, de décembre. On a pas mal télétravaillé. Donc, merci la RATP, ça nous a permis d'être prêts pour aujourd'hui. On est au top. Après, nous, on travaille beaucoup sur doc partagé en permanence, déjà même quand on est à l'agence. Donc évidemment, en télétravail, c'est une extension naturelle de ça. Et on n'a pas fondamentalement changé nos méthodes. Vraiment, ça a été vraiment voilà, d'un matin à l'autre, on s'est tous retrouvés séparés et quasiment rien n'a changé. Donc ça, c'était assez étonnant. Mais tu sens effectivement un peu une angoisse de l'isolement qui fait que, enfin, je valide tout ce que disaient mes deux amis. Là, on a tendance un peu à surcommuniquer, c'est-à-dire nous, on est beaucoup sur Slack, sur tous les projets, donc tu vas te lever pour aller te faire un café, tu reviens, tu as 47 notifications Slack qui sont 10 minutes. Donc là, déjà, tu es sorti du flow, c'est un peu la panique. Donc, je pense qu'on va se discipliner un peu avec les jours qui viennent, en se rassurant, en s'apercevant qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire, qu'on a peut-être moins besoin d'être… là, on est tous en live comme des fous à se répondre. Alors, c'est très pratique et très efficace, mais les fins de journée, tu sens que les gens sont épuisés, quoi. À 7 heures du soir, il y a eu une espèce de folie d'être rivé à tous ces réseaux toute la journée. Ça, c'est assez épuisant nerveusement, je pense. Donc ça, pareil, on est dans l'inconnu, donc on va voir. Là, ça fait même pas 10 jours. On va voir dans 2-3 semaines si on est encore confiné, comment ça se passe. Je pense que ce que disait Sandrine sur les jours up and down va être vrai. Il y a des jours où tu vas avoir l'énergie de t'y mettre et des jours où tu auras envie de rester au lit à jouer à la PlayStation, ce qui est possible, quoi. C'est ça qui est compliqué aussi, donc ça demande beaucoup de discipline personnelle. Et après, ça reflète l'état d'esprit de chaque agence. C'est-à-dire que nous, on est une équipe de 20-25 personnes, on se connaît tous très bien. On est très potes dans la vie, donc c'est finalement assez facile de garder ce lien humain, social dont parlait Pascal. Donc, de ce côté-là, ça va. Après, sur la question de la créativité pure, un créatif, de toute façon, c'est quelqu'un qui est capable de chercher des idées un peu n'importe quand, tout le temps, sans être forcément à son poste de travail. Donc ça ne change pas fondamentalement la manière dont le cerveau d'un créatif fonctionne. Après, comme je disais tout à l'heure, nous, on a une méthode de toute façon qui est assez start-up et assez digitale, qui est que généralement, quand on faisait des brainstorming, même à l'agence, évidemment, on peut se réunir dans une salle et discuter, etc. Mais on avait aussi une méthode de brainstorming qui est un chef de projet ouvre un doc partagé sur Google Slide, le brief en 3 lignes sur la première slide, et après, on balance le lien à toute l'agence, tous les créatifs, ou toute l'agence sera un brainstorming ouvert. Et chacun ajoute son idée, tu as une idée par slide, donc tu peux vite te retrouver avec 35 slides, 35 idées. Et puis, voilà, on laisse un peu carburer tout ça. Et puis, 2 heures après, on passe un peu en revue le truc, on l'édite un peu, on met des commentaires. Et puis, on termine par
un call ou une visioconférence où on va choisir les idées qu'on veut développer. Donc ça, c'est une méthode qu'on avait déjà, qu'on faisait déjà même en étant physiquement dans le même lieu. Donc on l'a perpétué aujourd'hui et ça marche plutôt bien. Après, je pense que effectivement, nous on fait beaucoup de social, beaucoup de digital. Donc en termes de prod, on arrive quand même à produire beaucoup de choses pour les réseaux sans faire de nouvelles productions. Mais ça va quand même devenir un problème si ça dure longtemps. Il y a quand même des briefs et des cas pour lesquels on ne peut pas répondre sans créer un peu de prod, quoi. Tu vois, un nouveau produit qui sort, il faut shooter, j'en sais rien, un packaging, ça va devenir compliqué quand même si on ne peut pas faire ça. Donc pour l'instant, on n'en voit pas encore trop les limites, mais dans la durée, le manque de prod va nous pénaliser, c'est clair. Donc il va falloir. Alors là, les créatifs adorent les contraintes, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais. On trouvera toujours un moyen de faire des images et de communiquer, de faire des choses. Donc ça, d'ailleurs, ça va être marrant de voir dans les semaines qui viennent comment les gens se réinventent et comment ils réinventent les outils et ce qu'on est capable de créer. Donc ça va être drôle aussi. Ça va booster la créativité des gens, c'est sûr. Mais après, voilà, il faut qu'on s'adapte et l'adaptation, c'est de l'intelligence, donc et de l'intelligence collective. Donc, on va y arriver. Moi, je suis optimiste par rapport à ça. La vraie question pour moi, c'est combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que c'est la question que tout le monde se pose. Et on est dans une incertitude totale. L'incertitude, c'est pas super bon pour le moral, quoi. On en saura peut-être, parce qu'on est aujourd'hui mardi 24 mars, on en saura peut-être un peu plus ce soir. Voilà. Après, je pense que évidemment, tout le monde navigue un peu à vue. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a, voilà, les outils sont plutôt en place et existaient déjà un peu et on va les utiliser un peu plus. C'est plus la question sur la durée et puis surtout peut-être faire, voilà, comment que le moral soit bon et que le groupe vive bien, comme on dit dans le sport. Si je comprends bien. D'ailleurs, Pascal, est-ce qu'on retrouve un peu l'ambiance d'une agence quand on a 130 personnes qui sont éclatées un peu partout et qui ne sont pas réunies dans un même lieu? Carrément. Et ça, c'est fabuleux à voir. C'est-à-dire que l'ensemble des, je sais pas, on doit être 180 chez Marcel, l'ensemble des collaborateurs tout de suite a compris que le lien allait être un peu la clé dans cette épreuve qu'on doit traverser. Donc oui, on retrouve l'ambiance. On a également, effectivement, on utilise beaucoup Slack, on utilise beaucoup Zoom pour toute la vie, je dirais, après After Work, qui a repris son cours. Ils ont même recréé le café d'en bas. Donc, on se retrouve au moins tous les jeudis, vendredis soirs au Casa Luca, qui est un peu le repère de l'agence en bas du bureau. Ça fait vraiment chaud au cœur. Tu sens que ça fait du bien à tout le monde, que voilà, tout le monde porte les couleurs de l'agence avec encore plus de fierté et de plaisir. Donc oui, il y a besoin de ce lien social. Même au niveau des managers, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu es dans le besoin aussi de communiquer et pas pour des raisons professionnelles, justement, pour vérifier que tout aille bien, comment tu peux être utile à quelqu'un. Est-ce que Sandrine a raison, on a beaucoup de tout jeunes dans les agences, ils sont montés à Paris de province, il y en a qui sont confinés dans des micro-appartements. Et vraiment, il faut penser à eux, il faut être présent, il faut les aider, il faut leur remonter le moral. C'est hyper, hyper important. Je pense que le rôle du manager, là, prend tout son sens dans des moments comme ça. C'est à la fois, bien entendu, un management opérationnel, un canal d'information pour répondre à toutes les questions que se posent l'ensemble des talents et des collaborateurs chez Marcel. Et puis, bien entendu, un management d'hyper proximité qui aujourd'hui, je pense, c'est ça, c'est ça qui fera que on repartira encore de mieux qu'avant, ou au contraire, on va avoir une zone de quelques semaines pour se reconstruire nous-mêmes. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Ils ont créé
un hashtag Marcel Atome où tout le monde partage ses photos sur Instagram, le community manager les relaie. Donc, on essaye aussi, voilà, sur les réseaux, sans aucun opportunisme quelconque. Hein. L'objet, c'est pas du tout se faire notre com aujourd'hui. L'objet, c'est souder et amener un petit moment de sourire à nos collaborateurs. Donc, même quand Marcel parle sur ses réseaux sociaux, aujourd'hui, on parle qu'à nos collaborateurs quasiment, quoi. Ok, très bien. Une question pour Sandrine. Est-ce que vous arrivez à maintenir le lien avec les annonceurs et comment ça se passe chez eux? Encore une fois, je parlais de bienveillance, effectivement à la fois en interne mais aussi en externe. Je pense que cette crise sanitaire et économique, personne ne l'a jamais vraiment vécue. La première semaine était complexe parce que parmi des priorités, je pense que la communication était une des priorités, mais une des moindres en fait. Donc beaucoup de bienveillance, d'empathie. On fait du Skype for Business avec eux, on fait des Google Hangouts. On n'a pas encore fait des Zooms, mais si on a fait un Zoom, puisque ma collaboratrice avait mis un filtre sur Zoom. Beaucoup d'interrogations. Pour l'instant, nous, on a dit écoutons. La priorité des Français, elle n'est pas vraiment sur de la communication produit. Je pense que notre pyramide des besoins, si on parle de pyramide de Maslow, elle est redescendue. On est sur des produits de première nécessité. On le voit bien, hein, malgré la réassurance de la grande distribution. Les rayons de pâtes continuent à être vides, les rayons de papier toilette un peu moins, mais il n'empêche que les Français aujourd'hui sont plutôt préoccupés par les besoins de première nécessité, mais aussi par la santé. Et donc aujourd'hui, nous, notre message, c'est effectivement, on a les annonceurs quotidiennement, mais on essaye plutôt de leur dire aujourd'hui, prenons de la distance, laissons les Français s'adapter à ce nouveau contexte et on verra par la suite. On verra par la suite, c'est pas le moment aujourd'hui, c'est pas le moment d'être opportuniste. Je pense qu'il y a des marques, ça fait partie de leur ADN quand on fait du divertissement. C'est tout à fait logique aujourd'hui de pouvoir offrir Canal+, malgré que le CSA est tapé dessus, mais ça c'est un autre sujet. Mais quand on est Canal+, oui, on est une marque de divertissement et ça fait sens. Quand on est une autre marque dans une autre industrie, ça fait pas forcément sens. Par contre, ce que je leur dis, ce qui est formidable, c'est que les réseaux sociaux sont en train de reprendre le rôle qu'ils étaient au tout départ, c'est-à-dire ce rôle de lien social. On le voit effectivement, Pascal citait que sur Zoom, on reprend la vie en soirée. Finalement, les apéros deviennent des apéros sur Zoom. Les gens se font des rendez-vous sur House Party. Sandrine? On a perdu Sandrine. Perdu Sandrine. Bon. Peut-être qu'elle va revenir. Alors, profitez de ce temps mort. On avait une question de Sandrine, toujours là? Ouais. Revenu. Okay. On t'avait perdu quelques instants. Ok. C'était resté à House Party. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, j'ai une question du public de Sébastien Lombardo sur Facebook qui me pose la question de est-ce que vous avez un conseil à donner aux freelances? Parce que les agences ont habitude, hors crise, de faire appel aux freelances. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour continuer à travailler avec les agences peut-être, voilà. Je pense que déjà, les freelances... les freelances, déjà, au moins, eux sont organisés, alors structurés dans la journée. Ils savent effectivement comment se comporter. Je pense que c'est aussi l'occasion, même nous, on est en train d'apprendre des nouvelles choses. Je pense qu'on on redécouvre plein de choses sur les réseaux sociaux, le digital. Donc, c'est aussi l'opportunité pour les freelances de s'intéresser à tous ces nouveaux outils. Bon, je citais House Party, il n'y a pas que ça, mais du Reddit, du Imager, voilà, des choses que peut-être les freelances traditionnels, je ne connais pas ce monsieur, ne sont pas habitués. Voilà, le monde de la communication, il est en train d'être complètement bouleversé. Donc, c'est peut-être un moment d'apprendre de nouvelles choses. Comme moi, je me suis remis à la couture ce week-end. Et de reprendre contact avec les agences, mais pas tout de suite, parce que tout de suite, on est déjà en train de parler de l'impact économique pour nos salariés. Et c'est une période complexe. Donc, beaucoup d'empathie pour les freelances aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être pas tout de suite le moment.
Très bien. Le message sera passé. Est-ce que, Guylain, parce que je sais que tu avais un précédent projet, un modèle d'agence qui était peut-être pas 100% remote, mais pas très loin. Est-ce que tu penses que cette période de confinement va faire naître des vocations et pourquoi pas permettre à des agences de passer à 100% à distance? 100%, ça me paraît compliqué parce que tu auras un petit effet confinement, tu n'auras peut-être pas envie de revivre aussi rapidement. Ouais. Je pense que d'ailleurs, quand on va tous sortir de chez nous, on va peut-être passer encore plus de temps à l'agence dans les premières semaines parce qu'on sera content de se retrouver. Ce fameux lien social en physique, il est quand même irremplaçable. Après, plus sérieusement, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je crois à ce modèle d'abord de ressources un peu extérieures, de la fraîcheur de gens qui viennent de l'extérieur, des équipes extérieures de temps en temps, à condition d'avoir un noyau dur, évidemment, hyper en place et hyper compétent, hyper cohérent. On ne peut que s'enrichir de gens qui viennent de l'extérieur, qui télétravaillent. Et ça peut être encore plus le cas aussi pour nos collaborateurs, de temps en temps, vivre cette expérience, c'est-à-dire de pouvoir s'éloigner un peu de l'agence un jour ou deux, vivre d'autres choses. En tout cas, je parle peut-être plus pour les créatifs là, mais s'inspirer de… Voilà, c'est pas en restant assis derrière sa table toute la journée qu'on est le plus à même de s'inspirer, de voir des choses, d'être curieux. Donc, je pense que remettre de la qualité de vie dans le travail en étant moins scotché 7 jours sur 7 avec une vie d'employé de bureau un peu routinière peut que être bonne pour les gens qui travaillent dans notre métier. Après, il y a des enjeux de RH, évidemment, des choses qu'on ne peut pas rentrer dans une utopie qui va donner un coup de pied dans tout ça, mais je pense qu'avec de la bonne intelligence des managers, il y a plein de bonnes choses qui vont, à mon avis, sortir de cette crise et qui vont pouvoir améliorer la qualité de vie des gens. Et donc, quand on vit mieux, on travaille mieux, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal? Ouais. Ouais, moi je pense que ça va carrément ouvrir une ère nouvelle, je dirais, au rapport salarié-employeur dans le futur. C'est vrai qu'on se posait déjà pas mal de questions depuis un bon moment déjà. Moi, ce que cette expérience montre, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, clairement, tu sens que les gens, en tout cas les créatifs, travaillent super bien. Voilà, j'ai assisté à pas mal de Plansboard la semaine dernière et encore hier, où franchement, je me dis waouh, ils sont engagés, ils sont bien là. Et puis en plus, la qualité de ce qu'ils proposent et j'ai l'impression va encore un cran plus loin. Donc, ça démontre clairement qu'on peut être mieux produire, mieux travailler quand on est un peu sous cloche pendant un moment. Maintenant, clairement, le 100% remote, c'est no way absolu. C'est-à-dire qu'on a besoin, voilà, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est quand ça devient le plaisir d'être ensemble versus la contrainte du présentéisme. C'est là où ça va devenir hyper intéressant. Donc moi, personnellement, pour me faire tenir aussi dans cette période, il n'y a qu'un truc qui m'obsède, c'est le modèle qui va sortir de ça. Voilà, j'y travaille et j'ai besoin d'échanger maintenant tous les jours. Et si ça dure encore 3 mois, je le ferai tous les jours avec les managers parce que pour construire le modèle de l'agence et du pacte entre les talents et l'entreprise de demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut tous, on travaille tous avec les mêmes personnes, les mêmes profils. Voilà, il y a chez moi des gens qui venaient de chez We Are Social et vice-versa, etc. Il y a un truc que ça démontre, c'est qu'on peut avoir une énorme confiance les uns en les autres. Voilà. Et ça, je pense que les managers, y compris moi-même, on est en train d'accélérer notre chemin là-dessus. Voilà. Donc, je pense que sincèrement, septembre va être une grande période pour nous tous. Et à un moment où clairement le modèle d'agence avait besoin de se réinventer, et ben là, on va se prendre un petit coup de pied au derrière et puis on va devoir le réinventer. Voilà. Très bien. Donc, si je conclue, je résume un peu ce qu'on s'est dit, c'est, on va dire, moins une question d'outils, en fait, qui sont globalement, enfin, qui existaient déjà, qui étaient déjà un peu mis en place, qui fonctionnent bien, qu'une question, en fait, de maintenir le lien social,
une question de management et aussi comment on va maintenir tout ça dans la durée. Voilà, je peux résumer. Voilà. Alors, je l'ai dit dans l'article qui présente ce live, hein, évidemment, le gros sujet du moment, hein, c'est quand même la crise sanitaire. Là, nous, on est plus sur la partie économique. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on sait faire, hein, ce que vous savez faire, et aussi parce que voilà, le travail de la communication, c'est l'immatériel, c'est maintenu. Évidemment, on a en tête un peu plus important, c'est la santé de chacun. Là, je pense qu'on va aussi rentrer dans une période plus difficile où on va tous commencer à connaître de plus en plus de gens qui sont atteints. Je passe d'ailleurs bonjour et pensée à Eric Maillard qui a vécu un drame personnel à cause du virus. Voilà, je pense que malheureusement, il y aura d'autres cas comme ça. Et évidemment, ça confirme ce qu'on vient de se dire, hein, c'est que l'important avant tout, c'est la santé, restez chez vous. Voilà. Restez chez vous. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous voir, hein, parce que ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu physiquement, évidemment. Voilà. Et je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour une nouvelle émission, donc mardi à 11h30. Merci, Johan, ça fait du bien de se voir. Merci. Du coup, bonne journée à tous. Ciao. Bye.